désolé du retard. Non, purée, plus jamais. Comment ça, plus jamais? Mais... Il y a vraiment eu Mylène, Nicki Minaj, Lady Gaga, Beyoncé et il y a aussi eu Jeanne d'Arc. Nous sommes à Orléans et nous faisons la Loire à vélo. On est prévoyant au point de remplir sa gourde à la première fontaine venue. Mais où est le fun anymore? Où est... C'est plus drôle. C'est-à-dire on ne s'attend plus à ce que Félix meure en live. J'en profite pour faire un coucou à tous les habitants de cette jolie ville qui s'appelle, désolé si j'écorche un petit peu le nom, je vais essayer de le dire correctement. Troisième essai. Max-en-Loire. Non, pardon, excuse-moi. Soyons sérieux. Max-en-Loire. Bref, un gros bisou à tous les Là, c'est un moment que j'aime pas du tout. Donc, j'ai mangé un croissant avant pour me consoler. Mais bon, on est obligé parce que j'ai reçu trop de remarques de mes coups de soleil légendaires. Je suis une youtubeuse ou quoi? En fait, j'ai l'impression de m'appeler genre Caroline quand je fais ça. Ouais, donc si tu veux, je fais ma manicure mardi dernier. Bon bah je croise Jérémy, tu vois, comme à mon habitude. Figure-toi qu'il avait changé de couleur de cheveux, il s'est fait une teinture chez Jacqueline. Bah, je peux te dire, c'est raté. Hein. Hop là. T'as vu les tomates cerises à Franprix? Attends, il y a une réduction de 50%, j'en ai pris 15 ans. Tu viens toujours à la crémaillère d'Antoine. Tu m'as fait peur. T'as pas l'air en forme, Magali. Tu fais le régime de Beyoncé en ce moment? Non, attends, on a changé de voiture avec Nicolas. Attends, tu crois quoi? Bien sûr. On a une Range Rover. C'est écolo. On a une Range Rover hybride. Si, c'est Nutri-Score A dans la pub. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu manges, Magali? Tu manges du nougat? Mais tu sais que le sucre, ça donne le cancer. Non, mais je dis ça pour toi. Je vous ai dit que j'avais fait un sondage autour de moi pour savoir qui voulait m'accompagner sur la Loire. Bah, personne, visiblement. Aucune réponse positive. Mais bisous les gars en tout cas. Vous regardez pas hein. Les paysages sont fulgurants et je passe la moitié de mon temps à être juste ému. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Qu'est-ce que vous voudriez leur confier, vous? C'est un peu mystérieux, ça a du charme, comme consigne. Je vais leur confier, je pense. Anecdote. J'écoutais mon meilleur Francis Cabrel au volant de mon bolide. Quand je me fais dépasser par un homme de 71 ans, il tourne la tête vers moi et fait « Tu roules bien, sacré gaillard !» Et là, j'ai su que ça allait être mon pote. C'est drôle parce qu'il y avait sa femme derrière. Et comme il y avait la place que pour deux, bah j'ai ignoré sa femme pendant 25 minutes. À un moment, il me demande « Tu viens d'où comme ça ?» Moi, je lui dis « Je viens de Paris. » Ce qui est la vérité. Et il me dit « Ah d'accord, donc Paris, ça t'a fait 80 km par jour. Et là, c'est ta 3e étape, alors si je me trompe pas. » Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est ma première journée là.
J'ai donc dit oui. Je suis désolé, je considère que 3/4 de mes mensonges sont juste dus au fait que j'arrive pas à tenir le rythme d'une conversation. Donc je préfère laisser glisser un oui pour la cohérence scénaristique. Sauf qu'après il m'a dit ah tu t'es posé dans quel camping? T'as rencontré qui? Il faisait beau, il faisait chaud. Quel est ton groupe sanguin? Et plein d'autres questions auxquelles je n'avais pas la réponse. Donc j'ai juste menti à cet homme et je m'en voulais beaucoup parce que je ne savais pas que ça allait prendre la tournure que ça a pris. Parce que je pensais être débarrassé des questions, mais je me pose pour bouffer. Et là, il y a une dame qui vient me voir et c'est la femme du mec. Elle me dit venez manger avec nous, jeune homme. Et je lui dis oui, bien sûr. Et après, j'ai dû re-raconter mon départ de Paris en vélo. Imaginaire, donc je sais pas si vous suivez quand je vous parle. Je sais que c'est de la compassion, c'est un mensonge noble. C'est un mensonge qui veut garder la cohérence. Moi, je suis vraiment pour garder un cap dans des récits. Malheureusement, Dieu fera pas la différence. Ils m'ont invité à dormir chez eux au Puy-en-Velay, qui est apparemment la meilleure ville du monde. Malheureusement, j'ai pas pris leur numéro, mais je les retrouverai. Un peu comme Liam Neeson dans tous les Taken. Je vous chercherai, je vous trouverai. Et je vous tuerai. Ça tombe bien parce qu'on arrive à Saint-Daï. Voilà. Non mais, mon vélo vient de dérailler. Et qu'est-ce que je viens de faire? Bah je viens de le re-railler. Mais c'était pas hyper dur. C'était pas hyper dur. 10 minutes. Moins. 9. Je tombe sur un musée tenu par quelqu'un qui est en job d'été, qui a mon âge. J'achète 5 cadeaux car je veux rendre fier ma famille. Et il me dit tiens, si tu veux regarder le coucher du soleil sur Chambord ce soir, c'est ici qu'il faut être. Donc il me donne la ref du coucher de soleil Chambord. Merci déjà, tu gères. Du coup je sors, je regrette instantanément et je re-rentre et je lui dis bah du coup à 21h20 je serai là où tu m'as dit pour le coucher du soleil hein, si tu veux me rejoindre. Et je dis apporte des bières hein. Il a dit bah si tu veux. Trop stylé non? Ok, j'ai été ramené à la réalité FISA, je me suis fait recaler de 4 campings. Aussi il fait hyper chaud, hein. J'ai vidé toute ma poche d'eau en une journée. Ça fait 2. Je sais pas très bien comment vous expliquer ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. C'est un des plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas le gâcher avec ma tête. Mais juste waouh. Au milieu de toute cette beauté, cette exaltation, on n'oublie pas de manger. On n'oublie pas de manger dans ce magnifique Tupperware thermos. On est en train de me poser un gros lapin par contre. C'est l'effet Chambord. J'ai le bronchite. Il faut y aller là, Félix. Il va faire nuit et tu dois traverser une forêt. Malheureusement pour l'intrigue, j'ai froid et je décide de rentrer avant l'heure officielle du coucher de soleil qu'il avait prévu, qu'il avait communiqué au système solaire. Donc nous ne saurons jamais si cet homme
venez me rejoindre. Il y a un sanglier qui a traversé la route devant moi, je suis dans la forêt. Donc j'ai peur maintenant. Oui, bah je pense qu'on est arrivé au stade des lunettes, oui. Je pense qu'on serait bien de dire ça. Ah, peut-être, oula, peut-être pas. Deuxième jour. Je laisse mes sacoches sans surveillance pendant 1h30. Elles sont ostensiblement pleines, ostentatoirement, ostensibles et en évidence. Donc si jamais vous voulez me les voler, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. Il y a 3 semaines, je faisais la blague sur le château de Moulinsart, extrait. Les gars, je viens de tomber sur le château de Moulinsart, par erreur. Et regardez aujourd'hui où on en est. Ce que j'aime bien avec la Loire seule, c'est que je peux suivre mon rythme. Et quand j'en ai marre d'une activité, je me casse. Malheureusement, l'activité en question, c'est un labyrinthe. Et j'en ai marre depuis 20 minutes. Ah, mais je peux pas sortir. C'est pour ma maman, faites coucou. Ça marche pas à tous les coups. Anecdote, le château que je suis allé visiter, c'est le château de Chevernay, qui est en fait, je sais pas en fait, j'ai pas lu les panneaux, mais c'est l'inspiration pour Moulinsart, ou alors c'est là où vivait Hergé carrément, je ne sais pas. J'aurais dû peut-être demander. Toujours est-il que moi j'adore Tintin, je me suis même déguisé allègrement en Tintin, preuve en image. Et là, tu vois que je fais un jour de détour à vélo, horrible ce jour d'ailleurs, vraiment le jour 2, je ne le raconterai à personne. Et c'était pour Tintin en fait, donc ça valait totalement le coup. Ça, Émile, c'est un Gigantus Atractus Stroptypus. Je crois que c'est un séquoia. Oui, si tu veux, enfin, c'est plus commun comme appellation. Bon. Alors ça, Émile, c'est un Extremus gigantus circus à Broccolus. Ah, en fait, c'est un séquoia. Séquoia, ouais, ben, si tu veux, c'est plus commun comme appellation. Waouh, quelle belle forêt! Aurais-je dit il y a 45 minutes, car je ne savais pas qu'elle se prolongerait tant. Je n'ai plus d'eau, je n'ai plus de nourriture, je n'ai plus de sommeil, je n'ai plus de neurones, je n'ai plus de talent cinématographique, je n'ai plus de cohérence, je n'ai plus de grammaire, je n'ai plus de conjonction de coordination. Je n'ai plus d'idées. Pour arrêter de penser à l'abandon, je parle à mon vélo, mais surtout, je fais la voix d'une Total Spy. Nous n'en avons pas fini avec ce voyage. Clover, Alex, Jerry, allons casser cette pouffe de colline. J'ai soif et j'ai de l'eau dans mes sacoches, hein. Mais mon petit péché mignon, mes petits goûts de luxe, j'avoue, c'est de boire de l'eau à moins de 37 degrés. Ah, ça fait tellement du bien. C'est-à-dire qu'on peut faire chauffer des pâtes dans ma gourde.
C'est un jacuzzi pour bactéries, mon eau. Pardon d'avance pour cette remarque. Elle vous donne envie de vous tourner vers la culture, cette boîte à livres, ou pas? Moi, non, elle me donne envie de fuir. Je suis sûr que c'est une personne de 9 ans qui avait ça. Je suis désolé. Bon, j'ai pas assez d'abonnés pour qu'elle voit ça. Ça te dit qu'on aille à gauche, Jérémy? Regarde, il y a une église 15e, 19e. Ou une abbatiale, ou une abbaye, ou une mosquée. Hein. Ou alors, c'est carrément un gymnase de basket, en fait. Je sais plus trop. J'ai fait le panneau, mais je suis pas certain, en fait, de ce que j'annonce. Je sais pas hyper... On m'a pas donné des consignes très précises, en fait. Encore une fois, pardon, je critique trop cette ville. Je vais faire une vidéo pour marquer le coup. Ce panneau, ça fait des décennies, en l'occurrence 2, que je ne sais pas ce qu'il veut dire. En général, une impasse, c'est fait pour les voitures. Donc tu dis dessin vélo, dessin piéton, ça veut dire aussi, attention, impasse pour vous aussi. Hein. Ça vaut pour vous, c'est pour ça qu'on vous dessine. Ou sauf pour piétons et vélo. C'est trop compliqué. Arrêtez. Vous marquez en toutes lettres, attention, chute de branche. Et vous marquez pas, sauf vélo, c'est plus court. Hein. Il y avait une dame à pied qui avait un téléphone glissé dans son soutien-gorge. Et il n'y avait que l'objectif du téléphone qui dépassait. À tout moment, j'ai été filmé par son téton qui a démarré l'enregistrement. J'ajoute canular par voix à ma mère à mon palmarès. « 1m92 avec le casque. Je rentre dans toutes les attractions d'Astérix. » Cavalier, vous pouvez emprunter la prairie. Il y a un homme qui est venu derrière moi. Pas la bonne formulation. Il y a un cycliste qui a mis son vélo juste derrière mon vélo pour rouler. Donc il était dans ma roue quoi. Il y est resté 1 heure. Donc les 2 premières minutes étaient les pires. Je me suis senti hyper pressurisé parce que je me suis dit ok attends. Le mec fait un duo avec moi. C'est moi qui suis désigné pour donner le rythme. J'ai peur. J'ai accéléré de genre 30% pendant 1 heure. J'étais dans le rouge. C'était affreux. Et après, en fait, au bout de 2 minutes, j'étais comme ça déjà. Mais surtout, j'étais en mode, attendez. Il me fait confiance pour pas freiner brutalement là. J'ai vu le bon côté des choses. Et du coup, j'étais ravi. Et quand finalement je l'ai fait décrocher, j'étais un peu triste. Parce que je m'étais trouvé un compagnon. Sans compter qu'il avait je ne sais combien de gosses dans sa carriole. Donc en fait j'ai eu un binôme et on avait 5 enfants à charge. C'est-à-dire ce soir guinguette, hein, j'annonce. Frère, c'est quoi cette histoire encore? Explique-moi. Mais saute autant que tu veux. Tu es dans un système beaucoup trop complexe pour que tu le comprennes.
Une double couche avec interstice. Je ne comprends aucun de ces mots. Un criquet ça marche, je pensais juste que ça bondissait. Je viens de libérer le criquet. Ça ravira tout le monde. Je suis la bienveillance incarnée, comme le suggère cette mise en lumière. Mais le camping est un film d'horreur, les gars. Très rapidement en tout cas. Il manque... Bah là, ma gourde, je l'ai oublié dehors, quoi. J'ai soif. C'est ma réserve. Et... on se réveille là? On est méga en retard. Je sais pas comment on sera à Angers mardi. Je vais rouler de nuit, je vais prendre un TER. Il a beau faire froid, il a beau faire chaud, ma tenue, elle est poisseuse. On va se réchauffer en pédalant. J'ai fait mon itinéraire en vraiment très peu de temps, en 12 minutes quoi. Ce qui fait que ces 2 derniers jours, au lieu de faire ça, j'ai un peu fait « Ah, regardez, ah, 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 ah. » Mais aujourd'hui, on doit rattraper le retard. La dernière fois que cette compote a vu un frigo, je savais pas situer la Loire sur la France. C'était il y a 4 jours, mais c'est quand même longtemps pour une compote. C'est grave bon, mais je pense que c'est trompeur. Il manque un ingrédient à cette compote, et c'est la chaîne du froid. Anecdote! Ce matin, j'ai dormi cette nuit à Chaumont-sur-Loire. Qui dit Chaumont-sur-Loire dit château de Chaumont. Non? Le château de Chaumont, il est au sommet d'une falaise. Je grimpe, je sue, je pleure, je saigne. La porte est grande ouverte. Bonjour. Connasse. J'entre. Bon, il se trouve que c'était une porte de service assez nettement. Il y avait marqué « à laisser verrouiller systématiquement ». Je visite le domaine. C'est-à-dire j'ai le château de Chaumont que pour moi, quoi. Il y a des agents de sécu, il y a les gens de l'accueil, il y a la direction, il y a les jardiniers. Je me mets accroupi comme ça, comme si je cherchais mes clés. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une porte de service qui était ouverte. Je suis entré en me disant que ça allait être vide. Mais en fait, il y a énormément de staff qui tourne. Donc je flippe. L'ouverture, elle est dans 25 minutes. Il y a tellement de gens qui patrouillent qu'en fait, il faudrait que personne ne m'aperçoive avant 30 minutes. En plus, mon vélo, il est attaché à un banc au beau milieu du parc. À un moment, il est 9h40, ça ouvre dans 20 minutes. Je me dis, est-ce que je me cache dans Chaumont jusqu'à l'ouverture et après je fais comme si de rien? Je vais me poser là.
J'ai pas eu la foi, du coup je me suis rendu à la police. Je leur ai dit bonjour, je suis entré par effraction, vous pouvez m'aider, je suis perdu. J'aurais pu persévérer dans ma situation délictueuse, mais il y avait mon vélo que j'avais laissé au beau milieu des jardins et que j'avais attaché à un banc. Le mec vraiment en situation irrégulière est con. Donc merci beaucoup à Pascal qui m'a guidé vers mon vélo. On a fait tout le tour du parc ensemble, il m'a fait ma visite privée finalement. Et après j'ai acheté un billet, j'ai fait le vrai château avec les gens et les enfants qui crient. Tout est rentré dans l'ordre. Tout s'est bien passé pour Moulinsart, donc on répète le processus. Je vous chercherai, je vous trouverai, je vous tuerai. Cet endroit est le rêve de beaucoup de potes, mais pas le mien. Mais je regarde pour vous. Non mais je rêve mon vélo qui se fait 100 fois plus d'amis que moi. Ça va? On ne gêne pas? Ils jasent. Événement marquant, ils ont annoncé ce matin la canicule dans ma région. Et c'est important à vélo, la température. Extrait de la canicule en direct. Il y a le cycliste devant moi qui prend des risques, qui a failli se faire écraser par une voiture. Il a râlé après la voiture parce qu'elle l'a frôlé. Et la voiture, elle s'est arrêtée en travers de la route, elle a pilé et le mec a ouvert sa portière pour l'insulter. Sauf que le cycliste était déjà loin. Donc moi j'arrive au niveau de la voiture et en fait le mec a déversé toute sa colère sur moi quoi. C'est vraiment pas juste parce que c'est ce genre de transfert de colère qui est hyper dangereux pour les vélos. Et ça fait plusieurs fois que j'entends des amis me dire qu'ils ont perdu des compagnons à vélo parce qu'ils ont été victimes d'un coup de sang d'un conducteur qui n'a pas contrôlé sa colère à un moment et qui leur a roulé dessus, qui les a écrasés, qui les a littéralement écrasés sur la route. Et en vrai, j'y pense beaucoup parce que je me dis, est-ce que je peux encore profiter du vélo en sachant qu'il y a des gens que j'aurais aimé ou que mes amis ont aimé qui sont restés, qui sont plus là à cause de ça. Et je comprends pas parce que c'est des meurtres quoi. On est d'accord, c'est difficile de surpasser cette colère à ce moment-là, mais on commet l'irréparable, on commet quelque chose d'immortel. Je passe un mot à tous mes amis qui ont perdu un proche sur les routes, que je pense à vous chaque jour que je fais du vélo. Dans toutes mes joies à vélo, j'essaie de les emmener avec moi un peu. Parce que c'est tellement injuste ce qui leur est arrivé, c'est tellement injuste. Mon vélo a un problème, les sacoches tapent dans les rayons de la roue arrière. On est mieux. On est le 3e jour et je vous fais un petit point pour que vous puissiez géographiquement me cerner et non pas seulement esthétiquement. Donc nous sommes le jour 3. Le premier jour je suis parti d'Orléans et je suis allé à Meurgues-sur-Loire. Beaugency, j'ai dit à mes parents de prendre leur retraite ici car c'est beau comme tout. Et évidemment, j'ai vu le coucher de soleil à Chambord. Donc ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, j'ai commencé par Blois et je suis allé chercher Cheverny, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Et j'ai dormi à Chaumont-sur-Loire, que j'ai visité le 3e jour. Puis je me suis mis en route de Amboise jusqu'à Tours aujourd'hui. Da domani inizierà una nuova immensità. Da domani, da domani, da domani. Actuellement, je regarde un truc et vous pouvez deviner ce que c'est si vous voulez, mais c'est assez difficile. Mais si jamais vous aviez suggéré mon propre caca, vous avez gagné le jeu. J'ai une envie très pressante. Je suis au milieu d'un carrefour, antenne radio, route vélo. Je l'ai fait dans la peur. Et je sais pas pourquoi je me recueille en fait. Je dégage. J'ai tout récupéré, hein, sauf ce qui a été organique. Mais sinon, j'ai tout récupéré. Je m'en vais d'ici parce que c'est quand même une scène de crime.
Jardin piégé, mais vous êtes des malades. Qu'est-ce qui se passe encore ici de pas net? Vous mettez des mines? Oh purée, j'ai été un peu trop vite en besogne. En fait, rien à voir. C'est jardin piégé. Donc c'est juste un programme quoi. En fait, c'est un ordre. Je vais mettre la main à la pâte, moi. Je vous rejoins là-bas. On va piéger le jardin comme il faut. Mon seul critère pour choisir un restaurant ou un endroit pour manger, c'est d'avoir en visuel ce petit bonhomme. Et je mange sans le quitter des yeux, quoi. J'ai trop peur qu'on me le prenne. Alors que... Il y a Guy le DJ qui redémarre la soirée, mais il est 23h08, Guigui. C'est un fou du genou, lui. Je pue des pieds là, mais d'habitude ça me fait rire. C'est bon enfant. Mais là, c'est très grave. Bon, le mec du camping hier m'avait dit vous arrivez quand vous voulez, vous paierez le lendemain matin. On est là à partir de 9h. Du coup, je suis parti à 8h30. Camping gratuit, guinguette gratis. Merci pour tout. Ciao, bye. Aventure Chaumont-sur-Loire. À l'accueil, je prends enfin un billet, vous souvenez-vous? Et quand je prends le billet, la dame, elle me demande un justificatif d'études pour avoir un tarif réduit. Et je lui donne mon certificat de scolarité. Et elle fait « Oh, mon frère fait comme vous !» Et je fais « Ah bon, il fait de la psycho et tout ?» Elle fait « Non, il fait des études. » Le serveur, il voulait en savoir plus sur d'où je venais, où j'allais, etc. Et je lui dis « Mais je comprends pas sa diction à 100%. » Donc à un moment, il me fait ah, vas-y, la prends, ça. Et je lui dis, pardon? Et il me dit, la Provence, c'est quand même pas sévère. Hein? Quand on croit qu'on est aventureux, on croise des voisins au resto qui font exactement le même parcours que moi, mais en kayak. C'est jamais assez en fait, il faut toujours mettre la barre plus haut. C'est quoi la direction artistique? Que je lui dise 2 mots là. Moi j'en peux plus là, mon corps brûle de partout. Mon corps est un muscle qui a une crampe. Mettez fin à cette escalade de performance. Je repense à mon petit cousin Marceau qui a regardé attentivement la vidéo de la traversée numéro 1 de Paris à Tory d'il y a 1 mois et qui m'a demandé, Félix, à chaque fois qu'il y a des séquences où tu t'éloignes de ton téléphone, de 1 qui filme, de 2 comment on te rend ton téléphone. Marceau, extrait pour toi, un condensé de toutes les fois où je dois récupérer mon téléphone après avoir filmé. Maintenant que j'ai parlé de toi dans mon vlog, les gens vont peut-être te reconnaître dans la rue, Marceau, d'accord? Faudra mettre une casquette et des lunettes et prendre un feutre avec toi pour signer des torses.
En ces temps troublés, à savoir dimanche autre part que Paris, je n'ai rien trouvé d'autre que cette attrape touriste qui m'a fait payer 8 € de gaufres réchauffées. C'est hyper romantique, regardez ces 2 gaufres pour moi et moi. Je rentabilise donc mon passage dans ce commerce pour y déposer ma 3e cargaison du séjour. J'en peux plus, je suis totalement mort. Il y a de moins en moins de vitesse ou de plateau de mon vélo qui fonctionne. Parfois j'ai des petites frayeurs où je me dis Arthur finira pas à la Loire, ou Arthur finira dans la Loire, ou Arthur est en train de dormir comme un Loir. Parce que quand je tape sur les boutons, c'est qu'il faut changer les vitesses, Arthur. Il y a un truc que j'arrive à comprendre et pas trop en même temps, c'est pourquoi mon vélo est plus léger quand je bois 1 litre d'eau dessus, alors que il est toujours là. Je suis dans une cabane. Bonjour. Je vous sers quelque chose? Je me souviens avoir joué dans des cabanes quand j'étais petit, mais là... Un peu trop de level, cette cabane. On a 40 mètres. Regardez, la vue sur la ville depuis la cabane. C'est trop. Il n'y a personne dans le château. Voici donc mes appartements. Ça s'allume quand j'arrive. C'est hyper moderne comme château. On enchaîne. Hop, tout simple. Voilà, on a refait le parquet avec Philippe. Philippe 2. Carrément, je laisse les chaussons dehors tellement ça pue. Sinon, je ne suis pas sûr de me réveiller demain. Bon, je rigole, mais cette traversée, elle est dure. En fait, j'ai l'impression que Arthur me lâche. Mon seul partenaire. En fait, j'ai très faim tout le temps. Je pense qu'il est temps d'acheter un réchaud. Là, par exemple, ce soir, je devais dîner. Et en fait, comme on est dimanche, d'habitude, j'achète en boulangerie un dîner. Et là, il n'y a aucune boulangerie d'ouverte. Il est 20h, il n'y a plus rien. Mais avant d'arriver au camping, je tombe sur une baraque à pizza, enfin un camion à pizza. Il prend que le liquide. J'avais du liquide, mais je sais plus pourquoi, ça faisait quelques jours que je le retrouvais plus dans mes sacoches et tout. Donc je me suis dit, je pense que je me suis fait voler mon liquide à un moment. Donc j'étais persuadé de plus avoir de liquide. Je suis allé à 8 km de là pour aller chercher du liquide à un distributeur. Ce distributeur n'existait pas. Il était sur Google Maps, mais pas dans la vraie vie. Je fais demi-tour et en fait je me dis ok, s'il y a une petite chance que ce liquide n'ait pas été volé et qu'il soit encore dans les sacoches, let's go. Et je fouille, je vide mes sacoches, mais genre quasiment au milieu de la route. Je me serais pris dans les bras si je m'étais vu comme ça. Il faisait très 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 chaud et j'étais sale de partout, j'avais mal et je cherchais dans mes sacoches un petit billet pour manger. Enfin, à un moment j'ai hésité à toquer chez quelqu'un pour lui demander à manger quoi.
Et ça me rend triste. À un moment, je me suis dit, si il m'arrive pas une bonne nouvelle dans 5 minutes, je pense que je m'assieds sur le trottoir et je craque. J'ai fini par retrouver 15 € dans ma sacoche. J'ai refait les 8 km en sens inverse. J'ai payé le pizzaiolo et j'ai mangé ma pizza, mais vraiment presque devant lui, tellement j'étais affamé. C'était une journée très dure. Je n'en peux plus. Mais j'ai une pizza et un paysage. Attendez, crunch. Vous l'avez vu ou pas? Cette pizza était excellente. Là, il y a une mamie qui fait des mots croisés. C'est trop mignon. Et moi, je suis au milieu de tout ça. Les paysages que je croise sont délirants. Je ne me doutais pas qu'il y avait une Loire aussi riche en paysages, en culture, en folklore, enfin, en guinguette. J'ai pas le contrôle de mon temps en fait. C'est-à-dire que je me lève à 7h et je me couche, il est à peu près 1h du matin. Et en fait, les heures elles filent quoi. C'est-à-dire, je me lève, je dois ranger ma tente. Faut que je trouve un endroit pour petit déjeuner. Ensuite, faut que je fasse des kilomètres avant qu'il fasse trop chaud. Ensuite, il fait trop chaud, mais il faut continuer. Ensuite, faut chercher un camping. Ensuite, faut monter la tente. Faut aller se doucher. Faut planifier l'itinéraire du lendemain. Et il est 1h du mat. C'est fou quand même. Alors que je fais pas tant de kilomètres les amis. Ça fait 8 minutes que je parle. On dirait que j'avais besoin de vider mon sac. Le jour 5. Je me sens compris, entouré, aimé. Vive le camping. On est le ventre vide. On va essayer de trouver une boulangerie pour le petit déjeuner. Repas du midi, repas du soir, petit déjeuner et goûter. Dans ta gueule. Les paysages sont à couper le souffle. J'aimerais bien tester un petit concept. Vous me dites si ça vous plaît. Il y a plein de bonnes nouvelles. Je viens passer sous la barre des 90 km avant l'arrivée. Tout droit jusqu'à Angers, jusqu'au train, jusqu'à être assis, jusqu'à dormir. Et 80. Waouh, waouh, waouh. Et on est quand même monté jusqu'au point de vue parce qu'on est des fous aujourd'hui. C'est mon jour préféré. J'ai un peu le but qu'on m'aime pour ma personnalité et pas pour mon physique. Et je pense que ce genre de vidéo, ça va m'aider. Parce que là, si vous m'aimez encore, c'est vraiment pas pour mon physique. Ah là 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 là, cette aventure. Yes, yes, yes quoi. C'était tellement beau. La croix et la bannière, putain. Cette semaine, je suis trop content. On va plus m'entendre à cause du vent, je m'envole. Et en dessous des 70 km, c'est trop beau. La marqué Angers, c'est la prochaine ville. On est à moins de 60 km de l'arrivée, let's go. Petite cité de caractère, attends. La coquine. Elle arrête pas de faire des bêtises. On lui dit commune. Sois sage. J'ai fait 50 km et il est même pas 13h. Le boss. Et il y avait du dénivelé, hein. Genre beaucoup. Par contre, regardez devant quoi je déjeune. Les paysages deviennent de plus en plus beaux et moi je deviens de plus en plus dégueulasse. Regardez, l'arrière-plan, waouh. Le premier plan, oh ah. Il y a un gars qui ouvre la fenêtre de sa voiture et qui fait eh ben, il est stylé ton casque, frère. Il est dans une vieille Peugeot, c'était pas mieux quoi. Ce casque me donne l'air d'avoir des devoirs à rattraper et d'avoir fait pipi au lit il y a moins de 5 ans. C'est vrai. Et on passe sous la barre des 50 km. Ce qui me met de si bonne humeur, c'est ce vent de dos qu'il y a depuis ce matin et qui me pousse comme une main bienveillante lancée par le divin. Rien que ça en fait,
Rien que ça. Château, ça y est, ça m'est monté à la tête. Je suis le messie. Attends. Faut vraiment que je parle à quelqu'un. Je commence à devenir un peu fou. Putain, j'ai enfin compris pourquoi on dit petite cité de caractère, je suis con. Tout simplement, regardez. Vous n'avez pas la priorité. Ok, cité de caractère, on va se calmer ou c'est comment? On passe sous les 40 km, quelle vitesse, quelle performance. Les gens l'appellent Pogacar. Le vent dans le dos, ça fait vraiment passer ce voyage de difficulté 10 à difficulté 1 en une seconde quoi. J'adore manger, je suis on fire. Le jour 5, on s'en souvient. À mes parents, je dirais, faites pas la Loire, faites juste le jour 5. Dormez les 4 premiers jours et partez le 5e jour. Là, il fait 37. 37. C'est-à-dire que littéralement, si je crache un molar, les bactéries de mon corps verront pas la différence de température entre mon corps et l'extérieur. Je pense qu'il y avait environ 1000 analogies moins dégueu. C'est vous qui sentez le caca là? À des kilomètres les gars, c'est qui? C'est toi le petit veau là-bas? C'est l'innocent, ouais. Elles me font trop rire les boulangeries à mettre des vélos sur leur devanture en disant venez les vélos, on vous adore. Oui, mais vous me vendez quoi? Donnez-moi des protéines les gars. Donnez-moi des protéines en fait. Sinon je m'effondre sur ton étal. Sur tes pains au raisin là. Genre tes raisins vont me faire rouler genre. Ta torsade au chocolat avec des sucres ajoutés là, elle va me faire tenir que dalle. Hein. Nourrissez-nous. J'ai faim. Après j'adore les croissants. Mais genre j'ai remarqué qu'il n'y a rien dans un croissant. Je vois qu'il y a des trous dedans, c'est des grottes. Je mange de l'air là. Qui a signé en bas de la page ce projet? Il faut passer ça pour arriver au camping, il est juste derrière. Mais c'est quoi ça en fait? C'est une montagne. Il y a une meuf qui a fait tomber Arthur. Je l'avais posé sur un porte-vélo là. Et elle l'a fait tomber. Et elle a fait un truc que je déteste. Elle a dit y a pas de souci. C'est moi qui décide s'il y a un souci ou pas là. Tu viens de faire tomber toutes mes affaires. Il est probable qu'il y ait un souci là. Camping une étoile. Je vois des scènes qui ne sont pas tolérables. Une maman qui a dit à son gosse, je vais te frapper, viens voir. Et je vais te casser ta canne à pêche en deux. Oui, parce qu'ici, tout le monde a une canne à pêche. C'est le jouet de l'enfant à partir de 2 ans. Je vais te la casser en deux ta canne à pêche, tu vas voir. C'est un boss final, la mère? C'est Bowser? Il se passe quoi? Dernier repas de la Hesse. Tu te frottes à moi là. Ce chat est suicidaire. Regardez-moi ça. Tu n'as pas intérêt à tomber, Matou. Mais pourquoi tant de risques? La virilité toxique. Et ça fait que tu es un chaton. Attends, je me mets en dessous si jamais tu tombes. Hein. Les gars, jour 6. On a un train à prendre. Les animaux même. Ce camping, c'est la ferme. On est ensemble, regarde. Pas trop quand même. Nouvelle amie. Tu regardes la caméra? Ouf. Eh oh. Eh oh. Il veut pas que j'arrête de le papouiller. Oh, regardez, quand j'arrête les papouilles. Oui, c'est bon, je te caresse. Je vais arrêter mon train. Viens ici. En gros, ça, approche-toi, approche. En gros, ça, c'est pour dormir dessus, tu vois. Et ça, c'est mon duvet. C'est pour avoir chaud. Tu m'écoutes? Ça, c'est devant. Parce que si le poids est trop en arrière, ça frotte contre les roues. Tu comprends? C'est très bien, mon chien.
C'est très bien, tu écoutes énormément. Ok, on continue. Alors. On se retrouvera bientôt à Paris sain et sauf avec tout le matos. Et on pourra dire qu'on a fait un petit miracle qui est de faire la Loire à vélo pendant la canicule et tout seul. 13 derniers kilomètres les amis. Plus qu'un kilomètre les gars. Je vois la gare.